La nouvelle année est en cours. Tu as planifié, mais sois très attentif. Sois vigilant. Pourquoi? Je t'en parle tout de suite. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Ésaïe chapitre 43, verset 18 et le verset 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, en terminant cette série du mois de janvier, le mois pour penser, planifier notre année, je trouve que ce passage est aussi intéressant. Nous avons écrit nos projections de cette nouvelle année. Ça, c'est ce que chacun de nous pense pouvoir accomplir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, n'oublions pas que notre vie est dans la main du Seigneur. C'est lui qui dit, je connais les projets de bonheur que j'ai pour toi. Dieu sait ce qu'il a planifié. Alors, au-delà de notre planification, il faudrait aussi être vigilant. Regarder à gauche, regarder à droite, regarder en avant, regarder autour de nous, être attentif parce que le Seigneur a un plan qui est supérieur, qui est meilleur que notre propre plan. Dans ta vie, dans cette nouvelle année, il se peut que les choses ne soient pas exactement comme tu les rêves déjà en ce mois de janvier. L'année passée, je suis entré au mois de janvier avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'avais des plans qui étaient clairs sur papier et j'étais convaincu que mon année serait marquée par ces plans. Le mois de janvier s'était bien déroulé. Le mois de février, j'ai commencé à voir les fruits déjà de ma planification. J'étais très content. Au mois de mars, j'avais encore beaucoup d'enthousiasme. Je voyais que les choses allaient dans la direction que j'avais planifiée. Arrivé au mois d'avril, c'était le contraire de la planification. Et tranquillement, la situation a commencé à changer. J'ai commencé à avoir des difficultés. Mon plan n'avançait plus comme prévu. Et au mois de juin, c'était ce que je peux dire humainement parlant, catastrophe. J'ai dû tout arrêter. Il y a eu un revirement que je ne soupçonnais pas. Du coup, j'ai dû tout arrêter, tout ce que j'avais planifié, parce que la réalité ne me permettait pas d'avancer dans cette direction. C'était difficile. J'ai dû, vers le mois de juillet, tourner mon regard vers un projet lointain. Lointain, quand je dis lointain, je l'avais programmé pour 4 ans parce qu'il fallait me préparer tranquillement pour arriver là. Alors dans ma planification, ces projets-là, je mettrais vraiment mes pieds dans 4-5 ans. Ce qui est arrivé au mois de juin a bouleversé la planification et je me suis trouvé dans l'obligation même de ramener au mois de juin un projet qui devrait prendre place 4 ans plus tard. Parce que le Seigneur a conjugué les circonstances complètement différemment de ce que j'avais planifié. Moi qui pensais que ça allait prendre 4 ans pour y arriver, mon frère, c'est en quelques mois que tout a viré. Les projets dans lesquels j'étais déjà embarqué, où les choses allaient bien dès le mois de janvier, ne donnaient plus d'espoir. Et la deuxième moitié de l'année, là, c'était des tensions et des tensions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Alors, la leçon que j'ai tirée de cette situation, et c'est ce que je partage avec toi, au-delà de nos planifications, nous ne devons pas oublier que le maître des temps et des circonstances est notre Dieu. Il faut être attentif à qu'est-ce que lui a prévu pour nous. Quelque chose de nouveau. Il va frayer un chemin quelque part où tu n'avais même pas imaginé. Il va amener l'eau dans les déserts. Parce qu'il est Dieu des circonstances, il est maître des circonstances. Tout en allant avec ton programme, tranquillement, sois aussi attentif parce que le Seigneur peut te dévier, non pas parce qu'il veut te faire du mal, mais simplement quand tu arrives à un endroit où c'est sa direction qui est meilleure pour ton avenir, il va changer les trajectoires. Il faudra être attentif et suivre. Dans Proverbe 19, 21, nous lisons « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »
elle est là toute la sagesse. Tout ce que nous avons planifié, nous avons le droit de planifier, nous avons le droit de rêver. Mais n'oublions pas que la finalité, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est pourquoi tu dois être attentif. Sois attentif. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne peux pas t'énumérer les façons qu'il va utiliser cette année pour te parler, mais je t'interpelle seulement à être attentif parce que j'étais surpris l'année passée. Je me suis trouvé dans des situations qui n'étaient pas dans mon plan et il fallait écouter le Seigneur, il fallait suivre le Seigneur. Et cette année, j'ai dit au Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Voici ce que je vais faire, mais que ta volonté dans ma vie soit faite. Voilà tout ce que je peux te conseiller alors que le mois de janvier prend fin et le mois de février arrive. Vas-y, sois attentif. Tu ne sais pas dans quelle direction le Seigneur va t'amener. Voilà, j'espère te retrouver à la fin de l'année si le Seigneur permet par rapport à tout ce qu'on a partagé au mois de janvier pour voir comment les choses se sont déroulées. Quel conseil tu as pris? Quel conseil tu as mis en pratique? J'apprécierais que tu commentes de toutes les vidéos que j'ai distribuées, que j'ai publiées pour le mois de janvier avec les conseils que j'ai donnés. Quel conseil tu as pris? Commente. Et au mois de décembre, si Dieu nous garde encore en vie, j'apprécierais que tu témoignes. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi et par rapport à ces défis que tu as pris ou à ces conseils que tu as pris. On garde contact et je vous retrouve tous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans les prochaines publications. Je suis convaincu que le Seigneur va encore nous enseigner. Gardez-moi dans vos prières. On échange aussi, j'ai besoin de vos commentaires parce que j'apprends aussi par vous. Ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on puisse partager, ça fera toujours du bien. C'est ça le but, qu'on puisse affermir chacun notre foi. Soyez bénis. À la prochaine.